Bonsoir à toi, Logique. Tu vas bien? Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Oui, en fait, j'aurais quelques questions, surtout en fait, pour revenir à des vidéos que tu avais fait et des positions où tu as tenu justement dans ces vidéos, en Mhm. particulier par rapport à la boue. À la boue? Ouais. En particulier, pour être plus précis, Quand le soleil se tu as couche. dit que dire que l'homme potentiellement qui puisse avoir origine de la boue, ça serait scientifiquement faux. J'ai dit que l'homme... J'ai dit ça dans quelle vidéo? Ah, il parle du fait Justement. que nous sommes des poteries. Il ne vient pas de l'argile et ne vient pas de la boue, oui, exactement. Si On tu veux, vit... je te sors la vidéo. Ouais, ouais, Si tu veux. peut-être, mais je me souviens plus exactement de ce que j'ai dit. Peut-être quand je parlais de l'embryologie dans l'islam, certainement. En tout cas, oui, la nature en fait humaine, d'où elle vient, etc. Disons en fait ce qu'on appelle la genèse, si tu veux. Ouais. Mhm. Et Et donc, du coup, bah, j'aimerais bien que tu puisses argumenter ce point en particulier et auquel cas échanger. Justement, j'aimerais bien comprendre tes positions en fait. Qu'est-ce qui alors, te pousserait justement à tenir tel propos? Et auquel cas, est-ce que tu serais disposé du point de vue intellectuel pour changer ton point de vue si effectivement je te fournissais des preuves permettant d'établir que du point de vue scientifique, en fait, ça serait raisonnable de croire tel résultat. tu te réfères à quel texte pour savoir, en fait, parce que là, on discute de la véracité d'un propos en particulier. Euh, la vie telle qu'on la connaît, on sait, enfin on sait, on a de bonnes raisons de croire, de penser qu'elle provient effectivement d'un organisme monocellulaire qui s'est développé initialement dans un environnement aqueux, donc dans de l'eau. Euh, ces sources monocellulaires se sont développées jusqu'à atteindre un niveau de complexité qu'on connaît actuellement. Est-ce que tu veux me parler d'une source religieuse dans l'islam qui fait référence à ça? Pas du tout. J'ai bien spécifié. C'était une source scientifique. Ce qu'on appelle en fait le domaine de la abiogénèse. Est-ce que tu sais ce que c'est la abiogénèse? Alors, mais quel rapport avec la religion, l'islam, en l'occurrence? Ah, c'est un rapport très direct en fait. Oui. Alors moi je vois très bien de quoi tu veux parler. Je suis du coup très intéressé d'écouter ton argument. Ok, Ok. bah vas-y, développe la abiogenèse. Je t'en prie, En logique. gros, il y a deux types de théories quand on remonte, du coup, d'après le raisonnement que tu as avancé justement, la position en fait du néo-darwinisme. À un moment donné, en fait, quand on remonte par l'ancêtre commun, on arrive à une cellule, en fait, voilà, en fait, un organisme qui est apparu comme ça de nulle part et du coup, dont on doit justifier l'existence. Comment est-ce qu'il est arrivé là, etc., etc. C'est De pour ça nulle qu'il y part, a non. non, non, Pas entre de, guillemets, de nulle part. Entre guillemets. pas de nulle part. C'est juste qu'on on ignore encore comment est-ce qu'on passe d'un système non vivant à un système cellulaire qui commence à se développer. C'est-à-dire que cette transition-là, on n'a pas trouvé le moyen de le reproduire pour l'instant. On est assez confiant sur le fait qu'on puisse le reproduire à partir de non-vivants, d'une base non vivante, de créer du vivant. On est assez confiant à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on ne sait pas comment est-ce que la vie est apparue initialement sur Terre, si elle est apparue à plusieurs endroits, si elle est apparue qu'à un seul endroit. Voilà, on n'a pas d'indice. Mais par contre, on ne dit pas la science aujourd'hui ne dit pas qu'elle est apparue de nulle part. Non, 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 attention, attention. Ce que je veux dire, c'est nulle part au sens, voilà, à un moment donné, il y a entre guillemets rien, et ensuite il y a le Big Bang, etc., etc. Tout le reste avec le principe Ah de oui, là, on causalité. remonte très très loin, là. Du coup, on Oui, n'est oui, plus bien du sûr, tout bien à Tu sûr. parles l'origine de de la vie. source de Genèse. Non, non, bien évidemment, bien sûr. C'est en ce sens-là, de nulle part. En fait, il y a toute une chaîne d'implications d'après le principe de causalité qui nous permet d'atteindre, en fait, à ce stade-là. C'est en ce sens-là, de nulle part, bien évidemment. Du Alors, coup, pour ce qui est du Big Bang,
enfin, l'affirmation du de nulle part, c'est pas une affirmation que tiennent les scientifiques non plus. Très bien. Donc, en fait, tu aurais des preuves scientifiquement raisonnables pour que tu puisses affirmer qu'avant le Big Bang, il y avait quelque chose. Non, C'est à on toi ne la sait charge de pas. la preuve. On ne sait pas. C'est une question Très qui n'est bien. pas Donc, tranchée. jusqu'à preuve du contraire, il y a rien. Non plus. C'est là pour le coup, on ne sait pas. Là, tu fais un argument en blanc et noir, c'est un argument fallacieux. Ouais. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est qu'on ne sait pas. En fait, on suppose que l'hypothèse par défaut, qu'il y a quand même toujours quelque chose, bah, c'est une hypothèse qu'on va préférer parce qu'elle nous semble beaucoup plus intuitive. Donc, qu'il y avait quelque chose avant le mur de Planck et après de définir la nature de ce quelque chose, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y en a vraiment pas mal. Dieu en est une, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais par contre, effectivement, un néant absolu, c'est compliqué à envisager en tant qu'humain. Ça veut pas dire que cette hypothèse est fausse par définition, mais elle est très dure à envisager. Mais en tout Mais cas, je comprends pas. Non, non, jusque-là, en on ne fait, sait pas. il y a un point que je comprends pas. En fait, l'approche rationnelle que vous appliquez par rapport à l'existence de Dieu, qui consisterait à dire que justement jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'existe pas car on n'a pas de preuves suffisantes, Mhm. pourquoi est-ce que tu n'appliques pas la même approche justement pour tel résultat pour lequel tu n'as aucun fondement scientifique? Alors, j'applique strictement la même approche. Toutes les hypothèses qu'on a sur l'origine ou le début de l'univers observable, toutes ces hypothèses-là sont fausses jusqu'à preuve du contraire. Elles ne sont que conjectures, toutes. Toutes celles que je Très pourrais bien, exposer, ainsi que celles de Dieu. Jusqu'à preuve très du bien. Donc contraire, pour l'instant, c'est pour il ça y a qu'on ne sait rien pas. de concret. Oui, Pour il y a l'instant, rien de effectivement. concret pour l'instant. Ouais, Ok, tout très à bien. fait. On revient sur le point. Très bien. Donc, suite à avoir justifié l'expression de nulle part, j'aimerais bien du coup introduire ces... Non, tu n'as pas Ah justifié ouais, non, l'expression. Non, non, j'ai bien justifié l'expression de nulle part, en ce sens que voilà, jusqu'à preuve du contraire, vu que tu m'as pas fourni un élément scientifique qui nous permet de justement établir un résultat euh, précédent au Big Bang, bah, avec la même approche que tu appliquerais justement pour établir que Dieu n'existerait pas jusqu'à preuve du contraire, bah, Mais alors, l'univers de nulle part, ce n'est pas une position que je tiens. C'est pas une position que le consensus actuel scientifique tient. Pour autant, il y a quand même des hypothèses et des hypothèses qu'on privilégie rationnellement à l'hypothèse Dieu. Il en existe. Et vraiment, nous, on ne dit pas que c'est venu de nulle part, on ne dit pas avant il y avait ça, on dit simplement on ne sait pas. Tu vois la différence de méthodologie? C'est comme si je te demande là tout de suite, est-ce que dans ma main droite, donc pas celle-là, j'ai quelque chose dans ma main? Est-ce que si je te dis réponds-moi oui ou non, est-ce que c'est un choix logique que je peux t'imposer? La seule non, 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 chose non, que tu attention, peux dire, attention. c'est je ne Là, sais tu pas. fais une fausse analogie, là. Attention. Ah, Première des choses. Deuxième des choses, non, par non, non, rapport, non, en fait, non. Si c'est une fausse pourquoi, ok, analogie, très vas-y, bien. dis-moi en quoi c'est Si tu faux. le sais pas, si tu le sais pas, très bien. Donc, si tu le sais pas avec la même manière, avec le même raisonnement, avec les mêmes principes, tu ne sais pas non plus que Dieu existe ou n'existe pas. On est bien d'accord. Oui, mais nous ne disons pas que Dieu n'existe pas, nous disons nous ne Très savons pas. bien. Ok, très bien. Donc, en fait, tu n'affirmerais pas, jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'existerait pas. Oui, je ne dis pas Dieu n'existe pas, je dis que j'en ai pas la preuve. Ok, ok, non, il y a pas de souci. Je connais pas ta position exacte, mais celle de Lauren Blow, en C'est la fait, même, hein. pas du tout. D'après ses vidéos, Alors, c'est pas du tout je le tiens cas. toujours la déclaration suivante. Peut-être que Pierre ne serait pas d'accord ou d'accord que partiellement, mais pour toute hypothèse donnée, je la considère fausse jusqu'à preuve du contraire. Et pourquoi tu C'est-à-dire appliques pas la même manière, le même procédé en fait pour tout pour ce tout. qui est précédent au Big Bang? Pour toute affirmation qu'on peut faire par rapport par rapport à ce qui précède le mur de Planck, vu que nous n'avons pas d'éléments constitutifs qui nous permettent de définir quelle est la véritable hypothèse, enfin l'hypothèse qui est la plus fiable, celle qu'on va privilégier de façon pas définitive, mais en tout cas celle qui est admise comme vraie pour le coup jusqu'à preuve du contraire. Bah, toutes les hypothèses semblent fausses. Il y en a juste certaines qui semblent rationnellement plus acceptables, mais elles ne sont pas vraies. C'est des conjectures qui sont rationnellement plus acceptables. Mais on n'a pas de preuves qui abondent dans leur sens.
Je comprends parfaitement. Donc, tu serais capable de me justifier ton point de vue par rapport aux positions, aux hypothèses que tu tiens, conformément justement à tout ce qui est avant Non, le Big Bang. logique. Sinon, en fait, dans ce Non, cas-là, non. tu... Non, non, juste, je me permets de développer mon point et après, Oui, mais tu vas je le te laisse la développer parole, sur il n'y a quelque pas de chose qu'on souci. ne dit pas, donc. Juste, sinon, en fait, il y aurait aucune différence entre moi et toi. Étant les deux, en fait, des croyants. Puisque Alors, toi, tu crois au Tu n'as pas scientifique et écouté ce moi, que je nous crois avons dit. justement... non. Oui, effectivement. Nous ne sommes pas tous les deux des croyants, dans le sens où je ne crois pas qu'une hypothèse par défaut, par rapport à la création de l'univers, je ne crois pas qu'une soit vraie plus qu'une autre. Oui, d'accord, Et mais c'est parce que je ne le sais pas. attention. Je ne le sais pas, donc je ne le crois pas. Après, supposer que l'hypothèse Dieu a la même valeur que plusieurs autres hypothèses qui existent, rationnellement, ça ne fonctionne pas à mon sens. Ça, on peut Non, non, développer non, ces non, points-là. non, attention, attention, On peut attention. développer Parce ces qu'en fait, points-là. tu viens de dire que jusqu'à preuve du contraire, quand on fait une affirmation, jusqu'à preuve du contraire, vu qu'en fait, il y a pas d'éléments assez suffisants pour tenir cette affirmation, elle est fausse. Et là, tu viens de me dire exactement le contraire, en fait. Il Non, y a problème. je ne t'ai pas dit une vérité par rapport aux hypothèses qui existent. Il y en a aucune qui fait office de modèle explicatif du monde dans le sens où on ne les a pas prouvées. C'est juste que rationnellement, on va en prendre certaines plus que d'autres, on va essayer de démonter ces hypothèses-là plus que les autres parce qu'elles sont réfutables par définition et c'est important qu'elles soient réfutables. Et si on arrive à les réfuter, donc on va considérer on va les écarter définitivement ou plus ou moins définitivement, jusqu'à voir de nouveaux éléments. Mais en tout cas, on a besoin de se baser sur des hypothèses qui sont réfutables pour pouvoir construire de la science. C'est comme ça que la science fonctionne. Et rationnellement, on va se concentrer sur ces hypothèses-là initialement, parce que des hypothèses telles que Dieu ont la caractéristique d'être très difficilement, si ce n'est irréfutable dans le principe. Réfutable au sens rationnel du terme. Très bien. Non, non, je comprends. Mais la nature d'une hypothèse, c'est une affirmation. Non, c'est une hypothèse. Au sens que quand tu présentes une hypothèse, en fait, tu fais une affirmation par rapport à un sujet. Et Non, tu c'est dis une que du point de hypothèse. vue statistique, probablement, dans un raisonnement bayésien, justement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, euh, il y aurait potentiellement une bonne probabilité, d'après la loi a priori, que ça puisse être vrai. C'est quoi une hypothèse? Est-ce que tu peux me définir le terme? Parce que j'ai l'impression que tu l'utilises sans savoir. Comment ça? Qu'est-ce que c'est une hypothèse? Une hypothèse, même dans le sens scientifique du terme, pour vraiment être sûr de savoir de quoi on parle. Ça dépend de la définition que tu veux. Sens définition Il y en a au qu'une. niveau français, au niveau mathématique. C'est la même. Philosophie, sciences, Pas mathématiques, du tout ce tout, que pas tu du veux. tout. Il y en a C'est qu'une pas du seule tout la même. définition. C'est... Oh, qu'est-ce que tu penses que c'est la définition d'hypothèse? C'est ça ma question. Non, 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 attention, c'est pas parce que je pense. Oui, mais Une si je ne sais définition. pas quelle définition tu utilises, je ne peux pas comprendre ce que tu dis. En Qu'est-ce que quel c'est contexte? une hypothèse? En quel contexte? Bah, tu emploies ce terme. C'est que Oui, non, non, bien sûr, mais je Dans le demande contexte où justement. on est là, dans le contexte où on est à parler, toi et nous, tu l'utilises. Qu'est-ce qu'il signifie dans ce contexte où nous sommes? C'est-à-dire concernant, en fait, je comprends pas, en fait, au niveau métaphysique ou au niveau scientifique, C'est la même chose. Une pas du tout, hypothèse, une pas du tout. hypothèse, c'est... C'est pas du tout la même chose, en fait. Parce que, Alors, ok, donc si c'est pas la même chose, définis-moi une hypothèse d'un point de vue scientifique et définis-moi une hypothèse d'un point de vue surnaturel, si tu penses qu'il y a une différence. très bien. Bah, du coup, scientifiquement parlant, en fait, on pourrait définir toute comment dire, en fait, déjà pour commencer par la métaphysique, qui d'une manière en fait pourrait inclure une certaine partie de la définition scientifique par une approche, ça peut dépendre en fait, inférentielle, statistique, ou voilà. En fait, c'est juste une proposition en fait qui est considérée comme vraie, qu'on admet, et que du coup ensuite, effectivement, ensuite, aux propos qu'on va tenir. non, une hypothèse n'est jamais, par définition, justement, une hypothèse n'est jamais quelque chose que l'on considère comme vrai. C'est une Ah, donc supposition. pour toi, une hypothèse,
c'est potentiellement quelque chose qu'on peut considérer comme fausse, c'est ça? Non. C'est pas qu'on va le considérer comme vrai ou faux, c'est une Non, 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 supposition non, que non, l'on non, fait. non. Ok, très bien, c'est une supposition dans le raisonnement. Donc, en fait, Hmm. en faisant cette Non, supposition, on suppose que tel résultat, en fait, par exemple, ça peut être une proposition, peu importe. non, Je sais pas tu si. tu confonds le terme hypothèse et axiome. Mais de quoi tu me parles? Est-ce que tu connais la définition d'axiome? Je pense Oui. ça serait bien, du coup, que je te, que tu me dises, du coup, ta définition d'axiome, du coup. Une proposition, pardon, un axiome, c'est une proposition qu'on va considérer comme vraie et de manière absolue pour pouvoir avancer dans le sujet de la discussion. Une hypothèse, c'est une idée qu'on va évoquer pour commencer le début de la discussion. Donc la différence, c'est que l'axiome, toi, tu pars du principe que, avec ta définition, tu pars du principe que l'affirmation que tu fais doit être vraie pour qu'on puisse continuer la discussion. Nous considérons que ce que tu dis, ça n'est qu'une hypothèse. Oui, bien évidemment. Ce qu'on fait, c'est supposer un résultat du départ, et ensuite, effectivement, il y a, euh, si effectivement il y a une étape du raisonnement où on doit la Ok. prouver, bah, Je vais te donner un exemple. non, Euh, je connais très bien en fait. C'est quelque chose. non, donc clairement non. Donc une hypothèse, je vais te poser une hypothèse. Non, mais avoir Nous l'arrogance vivons de dans un prétendre univers que qui c'est est quelque une chose. simulation. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne pense pas qu'on ait la moindre manière de pouvoir la prouver. Euh, et donc, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose dont je suis convaincu. Je ne pars pas de ce postulat lorsque je parle de science. C'est une hypothèse pour réfléchir à d'où on pourrait venir avant le Big Bang. Mais ça ne veut pas dire que je la considère comme vraie. Je ne sais pas ce qu'il y a avant le Big Bang. Mais justement, c'est quelque chose que justement dans ton raisonnement tu supposes être vrai afin que tu puisses poursuivre ensuite. Non, je te dis, je ne la suppose pas vraie. Je la suppose comme étant une idée sur laquelle on pourrait réfléchir, mais comme elle n'est pas réfutable, je considère qu'on ne peut pas la prouver, et donc je ne sais pas. Quand je te dis que le fait que nous vivions dans une simulation ou qu'il y ait un Dieu créateur, ce sont deux hypothèses qui ont la même valeur. Elles sont toutes les deux irréfutables, donc nous ne pouvons pas la prouver, donc je réponds je ne sais pas. Ce que tu veux, en fait, tu présupposes que nous avons une opinion. Nous n'avons pas d'opinion parce que nous n'avons pas de preuves. Non, non, attention, là en fait tu mélanges un peu tout. En fait, le truc c'est que je là tu parles de quelle hypothèse? En fait, tu parles de quelle définition d'hypothèse? L'hypothèse, j'utilise la définition de Socrate. Donc l'hypothèse, c'est une idée comme point de départ pour faire avancer la discussion. On va partir de cette hypothèse-là, mais ça, on ne veut pas dire qu'on dit que l'hypothèse est vraie. Ça veut dire que sur le sujet qu'on veut étudier, on va partir de que cette hypothèse est vraie. Et moi, je dis que dans toutes les hypothèses qui viendraient expliquer ce qu'il y a avant le mur de Planck, on ne sait pas, nous n'avons pas de preuves, et donc je dis je ne sais pas. On peut imaginer plein d'hypothèses, mais aucune n'est prouvable, et donc je ne sais pas. Très Donc, bien, très bien. ce Il y que, a ce pas que de tu souci. essayes de faire, c'est d'affirmer Attention, 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 que nous avons attention. une opinion parce que tu présupposes qu'on ne peut pas être neutre sur l'idée de Dieu ou l'idée de qu'est-ce qu'il y a avant le Pas Big du tout, Bang. pas du tout, pas du tout. En fait, ce que j'essaye d'avancer comme point, c'est qu'effectivement, pour une hypothèse, afin que ça soit tel, à un moment donné, bah, juste. Tu t'es muté, logique. Je suppose que tu es occupé à côté. Ouais, j'ai cru entendre qu'il y avait peut-être un enfant à côté ou quelque chose comme ça. C'est possible. On va essayer de faire un petit peu avancer cette conversation pour éviter de bloquer sur. Mais je comprends effectivement le point. Le point de définition qui est important, mais effectivement, une hypothèse n'est pas une affirmation que l'on considère comme vraie. C'est justement par définition pas ça une hypothèse. Par contre, je te contredirais sur un tout petit point, Pierre, concernant le début de l'univers ou de l'univers. Donc, il y a des hypothèses qui sont réfutables, et notamment celle d'un vide quantique, etc. On a des idées pour essayer de la réfuter, mais on sait pas le faire encore. Voilà. En fait, toutes les hypothèses qui sont admises par la science
sont des hypothèses dont on a l'intuition qu'on pourrait les réfuter si jamais elles étaient fausses. Et justement, c'est pour ça qu'elles sont importantes. Là où l'idée d'un Dieu créateur est une idée difficilement réfutable scientifiquement parlant. Et quand on dit réfutable scientifiquement parlant, c'est-à-dire que on n'a pas de protocole expérimental qui permettrait d'évacuer l'idée définitivement. Tandis que l'univers issu d'un vide quantique avec fluctuations aléatoires, semi-aléatoires ou autres, ça, on a des idées pour essayer de contrer cette possibilité-là, mais on l'a toujours pas fait parce qu'on n'a pas les outils nécessaires et c'est compliqué. Logique, je sais pas si t'es encore avec nous. Oui, je suis désolé, juste une minute. Ok. On te laisse quelques minutes parce que la conversation est intéressante, mais après, faudra qu'on fasse tourner la parole si jamais tu peux pas te rendre disponible et si tu veux revenir plus tard, tu pourras sans souci, pardon. Le problème, c'est qu'il part d'un argument pré-sop, et donc il considère que parce que lui a une opinion sur quelque chose et qu'il est nécessaire qu'il y ait un être nécessaire, eh bien, ça veut dire que cet être nécessaire est forcément existant, et donc que quand on se pose la question, on ne peut pas avoir de point de vue, et donc il présuppose que sur ces questions, tout le monde a un point de vue. Et c'est un argument extrêmement fallacieux, mais c'est une stratégie d'argumentation qui a été d'abord inventée par les chrétiens, par les apologistes chrétiens, et qui, au cours des dernières années, parce que c'est relativement efficace quand tu débats avec quelqu'un qui n'a jamais entendu ces arguments, eh bien, il y a de plus en plus de défenseurs de l'islam qui l'utilisent. Oui, je suis désolé. Ok. Du coup, c'est bon. Pour reprendre du coup, la conversation, on était aux hypothèses. En particulier, à un moment donné, en fait, je voulais justement poser une question à Pierre. Du coup, est-ce que quand on fait une hypothèse, ensuite, dans notre étape de raisonnement, est-ce qu'on fait des implications ou pas? Ensuite, dans notre étape de raisonnement, est-ce qu'on fait des implications ou pas? Il n'y a pas d'implication quand on dit une hypothèse. Non, mais l'intérêt des hypothèses, c'est de ensuite avoir des implications. Non, c'est de débuter un raisonnement. Donc, tu peux me trouver un raisonnement qui se base uniquement sur une hypothèse et aucune autre implication. Non. Ce que je te dis, c'est que tu poses une hypothèse. Tu poses une hypothèse et ensuite tu commences à réfléchir seulement après pour voir quelles sont les implications, quelles sont les preuves potentielles, etc. L'hypothèse, c'est simplement quelque chose que tu affirmes pour commencer la réflexion. C'est ça la définition socratique de l'hypothèse. Donc, je n'implique rien lorsque je pose une hypothèse. Je me dis simplement, tiens, ça pourrait, peut-être que ça, on pourrait y réfléchir. Et du coup, à la suite, je vais commencer à réfléchir, qu'est-ce que ça implique si je voulais considérer que cette hypothèse était vraie. Ok, très bien. Donc, une fois qu'on a établi toutes les hypothèses, on les a énoncées, et on a fini cette partie du raisonnement. Non. Ensuite, est-ce qu'on passe aux implications ou pas? Non, parce que tu pars du principe... Non, donc, on fait des hypothèses qu'on n'utilisera jamais. Tu pars du principe que je considère que l'une des hypothèses qui a un jour été posée par les êtres humains est potentiellement la bonne réponse. Moi, je pars même de l'hypothèse que nous n'avons tellement aucune idée de ce qu'il peut y avoir avant le début du Big Bang que il est très possible que s'il y a une cause pour l'univers, parce on peut même poser l'hypothèse qu'il n'y ait même pas de cause à l'univers, mais que s'il y a une cause ou une raison pour laquelle l'univers existe, peut-être qu'elle est impossible à imaginer pour l'être humain. Ça, c'est aussi une hypothèse. Donc, tu ne peux pas me dire que une fois qu'on a analysé toutes les hypothèses, il faut s'engager par rapport à ça. Je dis, je ne sais pas. Est-ce que tu peux accepter... C'est quoi l'intérêt d'une hypothèse? C'est de commencer la réflexion. Mais est-ce que tu comprends bien, donc pour arriver à une conclusion. Pour arriver à une conclusion. Alors, comment est-ce qu'on fait les conclusions avec des implications? Non,
Quoi? Quand on Tu pose peux une me le faire? Non, hypothèse, non, très bien, tu m'as dit non. attends, Est-ce que attends, tu peux quand on faire un pose, raisonnement à partir d'une si tu te hypothèse contentes de sans mon aucune nom, application? si tu te contentes de mon nom, mais que tu n'écoutes pas la suite de mon raisonnement, c'est sûr que tu vas pouvoir avoir raison, puisque tu Il n'y a pas n'auras de pas souci. écouté Non, ce que non, je veux je dire. t'invite à développer Donc, alors. non, à partir des hypothèses, on ne va pas développer les implications. C'est l'hypothèse en soi, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la démontrer. Soit de l'affirmer, soit de l'infirmer. Et généralement, pour pouvoir l'affirmer, ce qu'on va faire dans la méthode scientifique, c'est de la détruire, l'hypothèse. On va essayer de faire en sorte de trouver tous les éléments qui font que cette hypothèse ne peut pas être la vérité, ne peut pas fonctionner. Et l'hypothèse en soi, la validation ou l'invalidation de cette hypothèse, c'est déjà l'aboutissement du processus que l'on cherche à établir. On pose l'hypothèse, ensuite on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on la démonte ou est-ce qu'on l'affirme d'une façon ou d'une autre, mais surtout comment est-ce qu'on la démonte. Et une fois qu'on a réussi suffisamment longtemps, enfin qu'on a échoué suffisamment longtemps à la démonter, et qu'a priori on a des preuves qui abondent dans son sens, donc dans ces cas-là, on peut établir avec un certain taux de confiance que c'est la vérité jusqu'à ce qu'on trouve mieux, jusqu'à ce qu'on trouve une hypothèse plus forte. Mais pour ce qui concerne le sujet du début de l'univers, nous n'avons que des hypothèses, on a des fluctuations de raisonnement en fonction de telle ou telle hypothèse, de savoir si rationnellement elle semble plus valide avec des outils de rationalité, mais pas des outils scientifiques à proprement parler aujourd'hui. On n'a pas de preuves, de démonstration empirique de telle ou telle hypothèse, seulement des intuitions rationnelles Non, pour la non, non, véracité de c'est l'une ou ça, ne l'autre. mélange pas tout. Même pour le néo-darwinisme, il n'y a pas de preuve empirique dans la macroévolution. Attention. Il y a quoi, Je pardon? t'invite, je te défie à me prouver le contraire. De quoi? J'ai rien compris. Là, on a changé de sujet, mais vas-y, répète, ouais. Non, 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 on n'a pas changé le sujet. J'ai juste pris ton propos afin qu'on fasse pas un millefeuille argumentatif. Et justement, je te dis que tout simplement, concernant ton affirmation, est-ce que par ce que Quelle est tu mon viens de m'avancer, affirmation? c'est-à-dire en fait, par rapport au fait qu'en fait, on aurait des preuves empiriques concernant certains résultats du néo-darwinisme. Je sais même pas ce que tu veux dire par le néo-darwinisme, parce que c'est un terme inventé par les créationnistes. Donc, tout dépend de Quoi? comment toi tu le définis. Très Je bien. Et sais. toi, tu Et là, l'appelles tu comment changes du de coup? sujet en faisant ça. Non, non, il y a pas de souci. Et tu l'appelles comment alors? C'est quoi Je que tu sais pas appelles le pourquoi néo-darwinisme? théorie de l'évolution. Théorie de l'évolution synthétique, tu veux? Tu le définis comme ça? On parle de théorie de l'évolution. Il n'y a aucun scientifique qui parle de théorie de l'évolution synthétique. Ça, c'est des termes qui sont inventés par les créationnistes. Non, mais tu fais Je exprès. comprends pas le point. Est-ce qu'on est en train d'essayer de réfuter la théorie de l'évolution? Ou en tout cas d'imaginer que la théorie de l'évolution n'a pas de preuves empiriques? Oui, bien évidemment. Il y a pas La de théorie... preuve. Mais Absolument. Il n'y a pas de pourquoi tu preuve changes de sujet? empirique. Il n'y a pas de. Comment? Pourquoi tu changes de sujet? Je change pas de sujet en fait. Je reviens sur l'affirmation qu'elle avait fait à un moment donné. Non mais alors, du coup, C'est toi qui ça fais reste, des interventions depuis le début. Pas du tout, pas du tout. ça reste intéressant dans Je le peux principe parce rester. que... En fait, déjà par rapport aux implications, j'aimerais bien continuer aussi. Il y a pas de souci. On peut revenir sur ça si vous voulez. Ouais, mais Déjà. attends, on va pas se balader d'un sujet à l'autre. On a parlé d'hypothèses initialement pour ce qui était de la création de l'univers. Là, effectivement, on vient de changer de sujet pour tomber dans ce qui était l'évolution, qui est une théorie scientifique qui n'a rien à voir avec une hypothèse. Là, pour le coup, on parle de théorie. Les affirmations qu'on fait par rapport à l'évolutionnisme sont très différentes et d'une nature extrêmement différente de celles que l'on peut faire des non-affirmations que l'on fait par rapport au début de l'univers, en l'occurrence. C'est pour ça. Je sais pas quel lien tu faisais initialement entre les deux, mais si tu veux qu'on parle de théorie de l'évolution, on peut. Non, 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 moi Il y je a pas de parlais point. par rapport à l'empirisme en fait. À un moment donné, tu avais sorti l'argument de l'empirisme. Mhm. C'était juste pour te reprocher que ça ne tient pas, par exemple, pour le néo-darwinisme. Mais qu'est-ce que tu appelles le néo-darwinisme? C'est la manière euh, dont on appelle en fait scientifiquement parlant la théorie synthétique de l'évolution, tout simplement. Et c'est quoi la théorie synthétique de l'évolution? Oui. Bah, en fait, tout simplement le fait euh, l'exemple le plus commun, c'est le fait d'avoir en fait l'ancêtre commun entre être humain et un singe à un moment donné, quand on remonte en arrière,
à cause des différences de l'ADN, en fait. Par exemple, Déjà, le fait que tu dises on a un alors on a un ancêtre commun avec le singe, mais l'ancêtre commun n'est pas le singe. On est d'accord. On est là-dessus. oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. Mais voilà, c'est juste pour donner une idée approximative, en fait. Mais ça, on en a des preuves empiriques pour le coup de tout ça. Bien sûr qu'on en a des preuves. C'est-à-dire que c'est même pour ce qui est de la théorie de l'évolution, c'est le modèle de théorique scientifique le plus prouvé enfin ouais, je pense que ça doit être le plus prouvé que l'on a sur Terre, au-delà même de la relativité générale, la relativité restreinte et tout ça, c'est des modèles théoriques. Oui. Attention à ce que tu dis. Est-ce que tu peux me prouver en un laboratoire avec le protocole scientifique, avec les mêmes axiomes de la méthode scientifique, la macroévolution? Alors, tu viens en faisant une affirmation. Tu nous Non, demandes. non, je réponds à la question tout Non, simplement. mais tu C'est une question. viens. Là, j'ai fait une question. Si tu mélanges affirmation et question, excuse-moi, mais là. Je n'ai pas fait une seule affirmation depuis le début. Non, Enfin, non, si, non. ça fait- Bah là, tu viens de me dire que tu viens de faire une affirmation. Oui, Alors là, tout c'est à une fait. affirmation. Là, j'ai fait une affirmation. Et j'affirme que depuis le début, nous n'avons pas dit Dieu n'existe pas, nous n'avons pas dit Dieu existe, nous n'avons pas dit, nous avons simplement dit nous ne savons pas ce qu'il y avait avec le Big Bang. Tu changes de sujet pour arriver et dire est-ce que vous pouvez me trouver Non, 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 la attention, théorie attention, synthétique attention. de l'évolution, Tu qui n'est pas as quelque donné, chose que nous tu as donné, acceptons. Tu vas te c'est taire et tu vas me laisser c'est finir, pas s'il te plaît. vraiment ça ce qui s'est passé. On a Et parlé donc, de ça, ensuite on est passé aux hypothèses. Aux hypothèses, bah, du coup, Logique. à un moment donné, Laisse terminer Pierre. Loremlo, il avait reproché un propos dont j'ai voulu rectifier. Et bah, du coup, tout simplement, en fait, euh, suite à avoir recyclé ce propos en particulier, bah, voilà, la nature du débat a changé, tout simplement. Ça n'implique pas que moi, volontairement, j'aurais voulu justement changer de sujet. tu as fait une affirmation. Tu es arrivé, tu nous as dit, tu nous as demandé, est-ce que vous pouvez prouver la théorie synthétique de l'évolution? Nous te disons que nous ne sommes pas en faveur de la théorie synthétique de l'évolution. C'est à toi. C'est faux. Laisse-le terminer, Logique. Laisse-le terminer. Non, mais il fait l'homme de paille. Et bah, laisse-le terminer, tu démontreras son homme de paille juste après. Absolument. Si j'en fais un, tu pourras me le prouver après que j'ai fait un homme de paille. Maintenant, tu arrives et c'est toi qui parles de théorie synthétique de l'évolution. Donc moi, ce que je te demande, c'est deux choses simples. Premièrement, quelle est la définition de la théorie synthétique de l'évolution? Parce que clairement, tu ne sembles pas le savoir. Deuxièmement, comment dire, puisque c'est toi qui l'apportes sur la table et que nous n'avons pas évoqué la théorie de l'évolution, que c'est toi qui l'as amené, si tu veux dire que la théorie de l'évolution ou que la théorie synthétique de l'évolution est fausse, très bien, on attend ta démonstration. Attention, tu vois, là, tu viens de faire justement l'homme de paille. J'ai jamais dit qu'elle était fausse. J'ai dit qu'il n'y a pas de preuve empirique qui permettent d'établir un résultat qui a été inclus dans la théorie synthétique de l'évolution, c'est-à-dire Ça, la c'est une affirmation. macroévolution. Ça, c'est Et une affirmation. je t'invite à me prouver le contraire. Mais moi, je ne défends pas la théorie synthétique de l'évolution, premièrement. Bah, si tu la défends pas, bah, ok, ça sert à rien de discuter dessus, en fait. Mais c'est toi qui en discute. Bah, ok, Dès que non, tu as très bien. utilisé le terme, je l'ai rejeté. Comment? Dès que tu as utilisé le terme, je l'ai rejeté et je t'ai même dit que la théorie synthétique de l'évolution, alors techniquement, c'est un homme de paille qui est utilisé par les créationnistes parce que quasiment aucun biologiste évolutionnaire, il y en a très peu, mais il y en a, C'est ne faux pas. ce que tu dis. Non, mais c'est factuellement faux. La Ok. théorie synthétique de l'évolution, c'est juste un modèle scientifique, en fait, qui Alors, t'explique la... oui, mais ok, mais c'est toi qui en parles. Définis-moi la théorie scientifique de l'évolution. C'est pas compliqué. Non, attention, c'est la théorie synthétique de l'évolution. Oui, pardon. Définis-moi la théorie synthétique de l'évolution. Montre-moi que tu sais de quoi tu parles. Bah, c'est tout simplement, en fait, un modèle scientifique qui explique l'évolution de ce qu'on appelle les espèces Mhm. par, en fait, au fur et à mesure avec le temps, une accumulation de mutations génétiques qui sont influencées en fait par l'environnement, dont la sélection naturelle et donc en fait ce qu'on appelle les mécanismes de dérive génétique
de recombinaison et disons aussi de ce qu'on appelle le flux génétique. Ok, parfait. Est-ce que je peux te Et maintenant, répondre? j'aimerais bien savoir ta définition, toi. Ok, donc là, la définition que tu as donnée, c'est pas la définition de la théorie synthétique de l'évolution, c'est la théorie de l'évolution. La théorie synthétique de l'évolution, c'est une théorie qui dit que l'intégralité des changements génétiques dans l'ensemble des espèces s'explique uniquement par les mutations génétiques et non pas par l'impact de l'environnement dans lequel on est ou d'autres facteurs. Donc, toi, tu Très parles bien. Non, 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 attention. On va pas faire un millefeuille argumentatif. Tu viens de faire une affirmation. Là, Mais tu m'as pas voilà. laissé terminer. Je veux bien la preuve. Je veux bien une source scientifique qui dit ça, justement. La preuve de quoi? Que ça soit pas la bonne définition. Est-ce que tu l'as appelé néo-darwinisme, n'est-ce Non, pas? non, attention, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu vas pas me faire le sophisme de l'expérience personnelle, s'il te plaît. J'aimerais bien que tu puisses me donner une source scientifique dans un contexte, voilà, Quel moment j'ai parlé d'expérience personnelle? Bah, là, tu Mais me de donnes ta quoi tu définition. parles? Est-ce que tu Non, parles avec nous mais ou est-ce que tu parles là, avec tu un me donnes script qui est devant toi et que tu suis? quel script? Bah, est-ce que tu Attendez, n'es pas en train ouais. de parler avec ce que je dis? On va pas. Juste le fait de discuter de manière fluide, ça impliquerait en fait Ouais. d'avoir un script. Temps mort. On va pas aller sur de l'attaque ad personam. l'accusation, quand même. Genre, Non mais c'est- voilà, on va clôturer cette partie du débat. Alors, si je regarde ce que je trouve sur la théorie synthétique de l'évolution, et on peut partir de cette définition-là comme base. Donc la théorie synthétique de l'évolution, est aussi appelée néo-darwinisme, est une version modernisée de la théorie de l'évolution de Darwin, intégrant les découvertes de la génétique, de la biologie, des populations et de la paléontologie. Elle s'est développée au cours du XXe siècle pour expliquer plus précisément comment l'évolution fonctionne au niveau génétique et populationnel. Voilà. Principaux concepts: sélection naturelle de Darwin, mutation génétique, dérive génétique, flux génétique, recombinaison génétique, spéciation, etc., etc. Est-ce que cette définition-là vous va, Pierre, logique, pour continuer la discussion déjà? Très bien, mais donc ça impliquerait que tout ce que Pierre a dit jusqu'à maintenant, par rapport à ce sujet en particulier, je vais pas faire l'homme de paille comme tu as fait tout à l'heure, ça serait faux. C'est-à-dire, bah là, tu viens justement d'encadrer. Oui, c'est pour ça que je cadre. Est-ce qu'on peut partir sur cette base-là de définition? Il n'y a pas de souci, très bien. Donc, la théorie synthétique de l'évolution est une théorie darwinienne de l'évolution basée sur la sélection naturelle. Je ne connaissais pas la façon de faire cette terminologie-là, mais pour ce qui est du coup de l'évolution en elle-même, je vais quand même répondre à ta question parce qu'elle était intéressante, de dire est-ce que on peut démontrer la théorie de l'évolution en laboratoire? Attention, c'est pas ça que j'ai dit. Alors vas-y, repose-moi clairement ta question. On va essayer d'y aller point par point. Je te remercie pour ta bienveillance. En fait, ce que j'ai demandé en particulier, c'est de manière empirique, à travers le protocole scientifique, si tu peux me démontrer les macroévolutions qui sont adoptées justement, notamment par la théorie synthétique de l'évolution. Oui. Alors, bien entendu, quand tu poses une question comme ça, tu sais qu'on n'est pas dans un laboratoire immédiatement. Maintenant, le truc, c'est qu'une fois de plus, micro et macroévolution, ce sont des termes qui ne sont pas utilisés par les scientifiques, c'est encore une fois de l'argumentaire créationniste. Donc, la macroévolution, ça n'existe pas. Donc, je ne peux pas te prouver la macroévolution. En revanche, ce qu'il y a, c'est l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution, ça se passe par de toutes petites incrémentations qui vont se passer au sein d'un groupe qui se reproduit sur des générations et où, lorsqu'il va y avoir des changements dans l'environnement ou parce que le groupe va bouger, eh bien, il va y avoir des changements et des adaptations petit à petit. D'accord? Donc, quand on parle de microévolution, ça n'existe pas la microévolution, c'est simplement le fait qu'il va y avoir une modification du patrimoine génétique d'une population, soit parce que l'environnement change, parce que de toute façon les mutations c'est continuel, et puis à côté, s'il y a un changement dans l'environnement ou que le groupe bouge à un autre endroit, eh bien il va y avoir une sélection différente de celle qu'il y avait avant. Les gènes qui vont le plus
être bénéfiques vont créer un changement qui va faire que ces individus vont avoir davantage de chances de survivre, tandis que ceux qui ont un changement qui n'est pas bénéfique vont avoir moins de chances de survivre. Maintenant, si tu multiplies ça sur des centaines de milliers d'années, ces petits changements que tu appelles microévolution, mais qu'aucun scientifique n'utilise comme disant microévolution, eh bien, ils deviennent, comme ils s'accumulent sur des très 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 longues périodes, où on va commencer pour, par exemple, les quelques différences que nous avons au sein de l'espèce Homo sapiens, eh bien, nous avons quelques petites différences, mais 300 000 ans d'existence de Homo sapiens n'est pas suffisant pour que nous ayons des différences trop grandes. Mais si tu appliques ça sur plusieurs millions d'années, que tu continues les changements sur plusieurs millions d'années, et la vie existe sur Terre depuis au moins 500 millions d'années, eh bien tu te retrouves avec des changements énormes, parce que si tu fais un tout petit changement sur une génération, ça va être un tout petit changement. Si tu le fais sur 10 générations, ça va toujours être un tout petit changement. Si tu le fais sur 100 000 générations, le changement va être tel qu'on peut se retrouver avec avec deux espèces différentes. Et juste pour compléter ce que dit Pierre, donc alors là je tombe vraiment pleinement d'accord sur le fait que cette notion de micro et de macroévolution n'existe pas dans le principe de la science, parce que tout ce que dit Pierre là, effectivement je le partage. Mais par contre, ce qui est appelé microévolution, donc ces petits changements aléatoires qui permettent du coup une évolution de l'espèce, une infime évolution de l'espèce, on sait comment ça fonctionne, et on sait le reproduire dans un contexte de simulation informatique notamment, où on peut faire énormément de répétitions. Et quand on part d'une population donnée dans certaines simulations informatiques, il y en a plein, on constate les effets sur le nombre d'itérations, sur un nombre d'itérations suffisamment conséquent, d'un changement et de transformation d'espèces radicale au bout d'un nombre d'itérations suffisamment conséquent. Et nous, on parle de millions d'années, en l'occurrence, sur la vie, pour ce qui est du nombre d'itérations. Très bien. Pour ne pas faire un méfait argumentatif, j'aimerais bien déjà revenir par rapport à une affirmation que Pierre a fait. C'est-à-dire, du coup, le terme macroévolution serait en fait, une expression argumentative créationniste. Très bien. C'est ce qu'il a dit. Hein. Les gens nous écoutent. Le live est enregistré. Du coup, vu qu'effectivement qu'il attribuait ce propos comme une argumentation créationniste, j'aimerais bien qu'il me trouve un créationniste antécédent à Filipchenko qui utilise cette expression. Je rappelle bien, hein, Filipchenko, c'est celui qui a défini ce terme. Filipchenko, vous pouvez vérifier, c'est en fait un... Ouais, alors j'avoue que les débats de sémantique commencent un peu à me saouler. Si tu veux prouver le point de la fausseté de la théorie de l'évolution, on va plutôt parler de ça, sur ce qui est de la micro... Mais pourquoi déjà on revient pas déjà par le propos qui a été avancé de la part de Pierre? Vous en discuterez... Argumentatif. Sinon, ça imaginons qu'il y a un scientifique qui a utilisé le terme. Au pire, moi ce que je te dis, c'est que je n'ai jamais entendu que des créationnistes l'utiliser, je n'ai jamais entendu des scientifiques l'utiliser, et j'ai entendu par contre beaucoup de scientifiques réfuter ce terme et dire que la macroévolution, ça n'existe pas. Donc, donne-moi. Mais ceci n'invalide en rien l'ensemble de l'explication que j'ai faite. Imaginons qu'il y a un scientifique qui a utilisé le terme. Ok, je dirais, je me suis trompé. Il y a un scientifique qui a utilisé le terme. Très bien. Ça ne change rien sur ma démonstration. Est-ce que tu peux me donner un scientifique qui a dit que cette définition n'a aucun sens? Vraiment, on s'en fout dans l'absolu. Là, bon, c'est mon live. Si vous voulez en débattre tous les deux, vous en débattrez tous les deux sur ton live Pierre ou sur ton live Logique. Je sais pas si tu montes des lives, peu importe. Non. Mais on va parler maintenant justement. Est-ce que ton point c'est d'invalider tout le reste de l'argumentaire, de l'explication de comment fonctionne la théorie de l'évolution ou pas? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. D'accord. C'est pas parce qu'en fait, moi, je retiens pas qu'en fait, il puisse y avoir des contradictions entre théories. C'est quoi ton affirmation? On comprend pas trop là. C'est quoi ton affirmation initiale? C'est quoi l'hypothèse que tu souhaites défendre?
on va dire, si c'est pas ton affirmation? C'est quoi l'hypothèse que tu souhaites défendre? En fait, déjà, au tout début, c'était par rapport, du coup, à l'argument de la boue, au niveau de la biogénèse et Ouais, parce qu'on est allé loin là. Oui, bien sûr, effectivement, en discutant. Mais non, mais c'est intéressant d'échanger, ça fait plaisir. Et du coup, par rapport à la boue, justement, euh, concernant l'argument à un moment donné dans la vidéo, si vous voulez, je vous donne la source, vous avez dit justement que ça serait scientifiquement contradictoire de dire que l'homme vient de la boue. Or, scientifiquement parlant, il y a des éléments qui nous permettent de dire que ça serait raisonnable que de dire qu'effectivement que l'homme puisse venir de la boue. Alors, je me rappelle pas avoir affirmé ça pour le coup. Effectivement, si tu as ma vidéo, je la veux bien. Parce que vu que à ce stade, on ne sait pas définir comment est-ce que les premières formes de vie monocellulaires sont apparues, peut-être que ça vient d'une boue, peut-être que ça vient juste de l'eau, peut-être que ça vient d'ailleurs, en dehors de la Terre. Il y a des hypothèses aussi dans ce sens-là. Donc, pour le coup, je crois pas avoir fait ce genre d'affirmation. Le fait qu'on vienne d'argile, par contre, enfin qu'on soit composé d'argile ou quoi, ça me semble hautement compliqué de partir de cette hypothèse-là. C'est-à-dire que là, il faudrait des preuves. Très bien. Mais sur quel texte, qu'on soit vraiment très clair, sur quel texte de l'islam tu te bases pour justement essayer de faire une démonstration quelconque? Mais qui a parlé d'islam? Bah nous on parle de religion Non, dans non, le bien sûr, live. bien sûr, mais là, je t'ai dit une preuve scientifique, donc on s'attend quand même à Mais une preuve scientifique. bah oui, mais Pour moi mon prouver point par c'est des de détails. débattre des textes religieux, Oui, bien sûr, de bien savoir sûr, on si peut le pas les Coran dit vrai par exemple. Très bien, très bien. Le Coran, en fait, invite les gens à réfléchir par une approche qu'on pourrait définir, en fait, une base épistémologique qui est basée sur des reconnaissances de signes. C'est-à-dire, à un moment donné, en fait, il y a un livre paru de nulle part qui dit, voilà, que l'homme, en fait, pourrait avoir de l'origine à partir de la boue. Or, si à un moment donné, historiquement parlant, on arrive à un temps où Donc quel verset? Tu parles de quel verset? il y en a plein, hein. Si tu veux, je te les sors. Il faudrait que je retrouve les références, mais il n'y a pas de souci. Bah, sors-en un qu'on puisse effectivement débattre de ton texte et on pourra voir si justement l'hypothèse a du sens ou pas. Très bien. Ok, très bien. Et bonsoir Dogmios, j'en Euh, profite pour combler le Sourate vide. 55, verset 14. Tu me traites de roue de secours, c'est ça? Exactement. C'est la Attends, sourate 55, il est où mon verset Coran? 14. Je La vais chercher sourate mon Coran, je 15, reviens. verset Attends, 28. 30 secondes. Il n'y a pas de souci. Pardon, excusez-moi. 55-14. Ah, il y a Jack. Salut Jack. Du coup, en fait, Jack, j'attends toujours la réfutation par rapport à l'argument du live 60 concernant les Alors attends, caractéristiques. s'il te plaît, mais si tu veux parler avec Jack, tu vas Non, non, parler non, avec non, Jack mais directement. C'est j'ai fou trouvé ça. juste malhonnête. Bah oui, mais ça tu régleras tes comptes avec lui. Vu qu'il est Je- en écoute. Bah, peut-être. Non. Mais ça tu règles tes comptes avec lui. Donc 55-14, tu nous dis. Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. 55-14. Il créa le genre humain à partir d'un D'accord. argile vieille, telle la faïence en terre cuite. Et ensuite, sourate Alors attends, 15, verset 55-14, il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Moi j'ai ça, hein. D'argile. Oui, pas de problème. En aucun cas, Et donc ça c'est vrai. Je dis pas que c'est vrai. Je dis que ça soit scientifiquement raisonnable d'avoir ça comme une hypothèse, a priori. Que l'homme a été fait d'argile comme la poterie. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure d'organismes monocellulaires. Là, tu parles d'un homme fait d'argile comme la poterie. La différence est quand même fondamentale, c'est-à-dire que, admettons que l'organisme monocellulaire ait été fait d'une quelconque façon d'argile, c'est pas l'homme qui a été fait d'argile, si bien que on trouve quasiment plus aucune trace j'ai pas le terme, j'ai pas le terme que je veux, mais bref, d'argile dans le corps humain, ça n'a aucun sens. Mais très bien. En fait, le truc, c'est que si ces cellules ont été faites par l'argile,
à un moment donné, du coup, si tu veux, par l'approche de la sélection naturelle, le néo-darwinisme, etc., Et donc, t'as la preuve que ces cellules ont été créées à partir d'argile? que ça serait, oui, scientifiquement raisonnable. Il y a plein de papers. Si tu veux, je peux t'en donner un. Vas-y. Très bien. Je te demande juste une minute, en fait. Ah oui, il y a pas de problème. 1400 ans. Non, quand même, 1400 ans, pour un tel résultat, je pense. Sachant que, vu qu'on a de toute façon pas la réponse définitive sur l'apparition des organismes monocellulaires, ça me semblerait très étonnant qu'on puisse confirmer que ce soit fait d'argile, sachant que là, en plus, il y a absolument rien d'autre, aucun autre élément de cité que l'argile. Élément, donc oui, si tu as cette preuve-là, c'est assez révolutionnaire. Et tu es musulman sunnite ou pas? Logique, on t'entend pas quand tu es en pause. Je sais pas si tu es musulman sunnite, parce que je suis quand même curieux. Il y a de l'eau dans l'argile, hein. Je suis musulman sunnite. Je suis désolé, en fait. Je suis en train de D'accord, prendre ça la marche. preuve. Parce que je suis assez intéressé de savoir ce que disent les tafsirs aussi de ça. Et oui, Dogmios, il y a de l'eau dans l'argile, mais il n'y a pas nécessairement de l'argile dans l'eau. Ouais, Donc, pas encore humain, donc ouais, non. Tu es un très mauvais défenseur de l'idéologie. Je suis désolé, hein, juste une minute. Je vais regarder le tafsir. Alors, pendant qu'il cherche, je comprends l'erreur que je reconnais, j'ai fait quand il parlait de la théorie synthétique de l'évolution. Je comprends pourquoi, parce que ce terme, je l'ai entendu effectivement, donc je me suis trompé, parce que je n'avais entendu ce terme que dans la bouche de créationnistes, parce que en anglais, c'est la théorie de la synthèse. Et du coup, synthétique, et comme je n'étudie la science que en anglais, et que je fais, et ça m'arrive régulièrement, je ne vérifie pas suffisamment la manière dont les choses sont formulées en français. Eh bien, effectivement, je n'avais entendu que des créationnistes utiliser ce terme. Maintenant, je vois de quoi il veut parler. Et effectivement, donc, il parlait effectivement de la compréhension moderne de l'évolution, dont le véritable nom, parce que celui qui a Julian Huxley, il l'a appelé synthèse, pas synthétique. Donc, il n'y a rien de synthétique dans l'évolution. Je n'ai aucune idée de pourquoi les Français ont utilisé le mot synthétique au lieu de synthèse, puisque le terme c'est synthèse. Et je reconnais que je me suis trompé. J'aurais dû vérifier la manière dont c'est écrit, dont ça se prononce en français. Donc ça a été mal traduit. Merci pour ça, Pierre. Pour ton honnêteté intellectuelle, c'est louable. Et du coup, pour reprendre le paper, est-ce que vous avez de quoi écrire pour vérifier? Oui. Très bien. Oui, 30 secondes. C'est Clays and the Origin of Life, The Experiment. Je crois que je l'ai déjà lu, ça. C'est de Jacob Theonis Kloprog et Simon Hartman. Alors, Si vous voulez, on peut analyser ensemble le paper, il n'y a pas de souci. Glaze. Clays. Glaze. Clays. Je pense la clay, c'est l'argile. Exactement. Et Glaze in the origin of life. Et alors juste pour info, comme ça tu vas nous dire si tu es d'accord avec Ibn Kathir. Est-ce que tu prends Ibn Kathir ou pas du tout? Ça dépend du contexte. Quand ça te plaît pas, tu vas le prendre, et si ça te plaît, tu le prendras? Qui a dit ça? Je te Par demande. exemple- Non, attention. Tu as fait une affirmation. Par Non, exemple, non, je te pose la question. Noun, ça me plaît pas, pourtant je le prends.
Donc là, en l'occurrence, Ibn Kathir dit Allah mentionne qu'il a créé l'humanité à partir de l'argile, comme celle utilisée pour la poterie, et qu'il a créé le djinn à partir de la pointe de la flamme d'un feu sans fumée. C'est ce que Kad Dahak a rapporté d'Ibn Abbas. Cela a également été dit par Ikrima. Pardon. Alors les prononciations des noms c'est pas facile, donc là il y en a plein qui s'enchaînent. À partir de la meilleure partie du feu de sa flamme sans fumée. Donc ça c'est intéressant. Et donc je sais pas oui si t'avais la référence du papier Pierre sous les yeux ou. Oui. Si vous voulez, on Alors, peut analyser le paper ensemble. mais en fait, c'est simplement la conjecture pour le moment, puisque c'est pas Non, encore attention, établi. attention, c'est pas une conjecture, attention. Est-ce que tu sais la définition de conjecture? Oui. C'est quoi? Une conjecture, c'est quand on cherche à prouver une idée, mais que nous n'avons pas encore tous les éléments pour la considérer comme prouvée. Donc, on va utiliser par simplification le terme théorie, parce que dans la publication du papier sur lequel il a été travaillé, il a été vérifié comme validé par les pairs. Validé par les pairs, ça veut dire que des pairs donc d'autres scientifiques ont vérifié la méthodologie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vérifié, qu'ils disent que la théorie est vraie. Et donc, on considère que c'est une conjecture parce que il semble que ça puisse fonctionner. Et je suis au courant, effectivement, je connais le principe, même si ce papier-là spécifiquement, je ne l'ai pas lu. Mais ce papier, il dit quelque chose de clair. Il dit que dans l'environnement où on aurait effectivement de la glaise, eh bien, c'est un environnement idéal pour que des cellules, des cellules non vivantes deviennent vivantes. Et donc, on considère que ça fait partie des endroits où il faudrait chercher pour réussir à trouver les toutes premières cellules et pour rechercher de la vie en dehors de la Terre. Ce qui n'est pas la même chose que de dire la glaise est devenue vivante, premièrement, et ce qui n'est pas la même chose que de dire Dieu a fait une poterie. Ok, très bien. Juste en fait, pour revenir à ton argument de base, c'est-à-dire du coup la définition de conjecture et voilà ce que tu as avancé comme définition, je suis d'accord avec. Et j'aimerais bien du coup te poser une question. Est-ce qu'une conjecture et une théorie sont mutuellement exclusives ou pas? Non, une conjecture peut devenir une théorie si on a suffisamment d'éléments. Mais pour le moment, Au même moment, on à la même utilise, instantanée, avec la même information. oui, Aujourd'hui, on va là, à par l'état actuel. simplification utiliser le terme théorie. Mais pourquoi est-ce que tu réponds pas à Non, l'intégralité de ce que j'ai dit? juste, c'est une question très importante pour démontrer où est-ce que tu as tort sur ça. Est-ce que une conjecture à la même instantanée, en même temps, avec les mêmes informations à disposition, est exclusive avec une théorie ou pas? Non. Et alors? Je t'invite à prouver le contraire. Oh putain, mais c'est pas possible. En fait, tu ne cherches pas à échanger. Non, attention, si tu as fait une affirmation, moi je peux te prouver que c'est pas le cas. Mais d'abord, j'aimerais bien entendre ton raisonnement. Alors pour le coup, moi ça m'intéresse toujours pas la sémantique. Je comprends même pas Mais le c'est lien avec la discussion. c'est pour te démontrer, Non, tu vas que pas dans faire le de paper- démonstration sur de la Non. sémantique. Oui, On s'en il n'y a fout. pas de souci. Mais c'est pour te démontrer que dans le paper, il n'y a aucun moment où le mot conjecture est mentionné. On ne parle que de théorie. Oui, je sais. Très bien. Donc, en fait, le propos que tu as tenu au début par rapport au fait que ça puisse être une conjecture, il est faux. On parle bien d'une théorie. C'est-à-dire, c'est quoi une théorie? J'ai expliqué pourquoi on utilise le terme de C'est quoi théorie une quand on a théorie? publié le C'est papier. quoi une théorie? Donc, tu me demandes de répéter ce que j'ai déjà dit. Ça n'a aucun intérêt. non. Ah, en aucun cas, tu as défini ce que c'est une théorie. Donios, Loremlo, j'ai défini ce que c'était une théorie. Oui, on en a parlé. On a parlé aussi de l'hypothèse. On a parlé. On a défini Logique. Est-ce que tu peux me définir le mot une, s'il te plaît? Comment?
Est-ce que tu peux définir le mot une? T'as dit une théorie. Tu peux définir le mot une, s'il te plaît? Le mot une, Oui, bah oui, tu l'as utilisé. Définis le mot une, s'il te plaît. c'est un article dans la phrase justement qui fait une Non, mais référence là, vous avez vu, logique, il a pas générique. défini Bien sûr, le tu peux mot le une. définir. Vous êtes Je suis en train d'accord? de le Il définir. n'a pas défini le Pourquoi, mot une. pourquoi tu me On est coupes la d'accord. parole lorsque je suis en train de le définir? Non, Quelle mais malhonnêteté! Mais est-ce que on- déjà le terme théorie, on l'utilise sans connaître la définition? J'aimerais bien, du coup, comme il a défini conjecture, j'aimerais bien qu'il me définisse le terme théorie. C'est pas intellectuellement difficile. Putain, si on connaît la conjecture, on connaît ce que c'est une théorie. Non, tu vas en plus faire attention à ton langage. Oui, s'il te plaît. J'ai défini à la Je suite suis désolé, conjecture, là, puis théorie, et ensuite j'ai expliqué pourquoi on utilise le mot théorie par simplification une fois que le papier a été publié. Et tout ce que tu fais, c'est essayer de ne pas parler de l'explication de ce que le papier dit que j'ai fait. non, 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 attention. Au début, tu as dit justement, tu as fait l'affirmation que ça soit basé en fait sur des résultats qui sont Alors, soit des dès qu'on va parler de conjectures. sémantique, maintenant, je vais stopper. Ça va me saouler vite. Non, Je non, vous le non, dis. c'est pas de la Non, non, sémantique là. non, 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 si, non, si, non, c'est attention, que de la attention. sémantique. On peut Maintenant, pas dire oui et non en même temps. Ça n'a aucun non, mais sens. je Le veux, live est je veux enregistré, qu'on les puisse gens nous parler. écoutent. Les gens ne sont Évidemment pas que le bêtes. live, oui, les gens sont pas bêtes. Donc c'est pour ça que je veux qu'on parle aux gens de science et de ce que peut démontrer ou non ce papier par rapport à l'affirmation qui est faite dans le Coran Très bien, initial. très bien. On C'est va pour parler ça que vraiment justement, que de ça. c'est pour ça que justement, j'aimerais bien, du coup, soit Pierre rectifie son propos et du coup on adapte la nouvelle terminologie de théorie, auquel cas elle est déjà On va parler que des conclusions de l'article et de ce que dit le verset. attention. Tu parles des conclusions de l'article? Ça veut dire en On- fait que tu analyses pas un article et tu vas directement à la conclusion en faisant confiance à ceux qui ont fait ce travail. Tu n'as pas un propre sens critique pour pouvoir mettre en évaluation l'article. Tu me cites cet article comme source. On va Non, regarder donc ses on va conclusions. l'analyser. Non, on va pas prendre le temps d'analyser tout l'article. On va juste partir de Tu vas ses juste faire conclusions. confiance. Alors je Moi, dis pas, non, je ne dis pas que ce que l'article dit est vrai. Je dis juste que c'est l'article que tu avances pour pouvoir démontrer la véracité de ton verset. C'est l'article que tu avances et donc tu l'avances comme étant un argument. On va regarder ses conclusions pour établir si oui ou non, cet article-là nous permet de démontrer la potentialité de ce verset. Donc, on Ah, est bien d'accord sur le si fait. on doit établir que l'article est faux, bah alors ne me le cite même pas. Il y a Peu pas de souci. importe. Mais est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que pour cet instantané, on va être des croyants? Non, moi je ne suis pas croyant. Non, 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 bah là, c'est ce qu'on va faire. On va croire à la conclusion d'un scientifique qui justement a écrit cet article et du coup, On va partir du principe, pour l'exercice, que l'article est vrai. On va pas croire qu'il est vrai. On va juste partir du principe qu'il est vrai. C'est tout. c'est Et quoi, là, c'est on est une encore, hypothèse? on est encore en train de parler de terminologie, ça va vite me Non, saouler. non, justement, c'est une hypothèse ou c'est un axiome? Car tout à l'heure, Pierre, C'est il a ni dit une que... hypothèse ni un axiome pour le coup. Non, 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 ça n'a aucun sens. On s'en fout de on va vraiment juste partir Non, du il faut principe. être rigoureux dans le raisonnement. Non, parce que là, tu nous fais justement encore de la terminologie et de parler des... On Bah, bien évite le évidemment, sujet de fond. On ne s'en peut fout. pas, en aucun cas, on peut utiliser des termes dont on ne connaît pas les On définitions. Mais tu ne savais pas ce que c'était une hypothèse avant de monter sur le live, donc on va Absolument pas parler de Je ça. sais bien. On va Je pas sais parler bien. de ça. Absolument Le pas. live, C'est pour ça que je tu suis- pourras te réécouter sur le live, ça a été vraiment manifeste. Donc on va vraiment pas parler C'est faux, c'est faux, de c'est faux. terminologie. C'est faux, c'est faux. Très court. Je t'ai dit qu'en fait. Vas-y, Douglas. Ouais. Je t'ai dit que Le- l'hypothèse, en fait, logique, c'est dans des contextes spécifiques, c'est-à-dire l'hypothèse Logique. scientifique. Non, juste, Le- je rectifie ce que Allô Laurent Blanc a avancé. Allô, je te parle, je te fais coucou. Oui, pour te oui, montrer quelque chose. en fait, je Logique. réponds à Laurent Blanc. Je Le- réponds à logique. Laurent Blanc. Il m'a donné la parole. Et, écoute-moi 2 secondes. Ouais. Tu considères Ah, donc, que, en fait, que le raisonnement qui a été donné est illogique. Ok. Moi, je considère que ton raisonnement de croire en Dieu est illogique. On l'accepte quand même, on fait un effort et on parle avec toi. Si tu trouves qu'on est illogique, fais pareil, fais un effort et parle avec nous. Merci. Très bien. Donc, on ne va pas parler plus longtemps de sémantique. L'affirmation que l'homme a été créé d'argile, l'article en lui-même ne dit pas ça. Il dit que l'argile a certainement joué un rôle important,
mais il ne dit pas que la vie est née d'argile. C'est la différence qui est assez fondamentale. Je n'ai jamais dit ça. La Alors vie pourquoi soit née tu nous d'argile. avances... Et même le Coran n'a jamais dit ça. Il a créé l'homme d'argile. Il a Exactement. En créé quel cas, en l'homme quel cas, d'argile. la vie, en quel cas il a dit que la vie vient de l'argile? Bah La vie, ça peut justement, c'est être, encore ça peut pire. être. C'est encore pire. Il a pas dit il a créé la vie d'argile. Il a dit il a créé l'homme. Ça Donc, marche pas. Mais ça, c'est faux. Il n'a pas créé l'homme d'argile. Parce que de toute façon, il n'a pas créé l'homme tel quel directement. C'est mais, soit toute la vie découle de l'argile, mais donc pas juste l'homme, et en l'occurrence, toute la vie ne découle pas de l'argile, et même pas l'homme. je comprends pas ta remarque, excuse-moi, mais Tu as avancé un article qui tend à démontrer en quoi l'argile a un rôle fondamental au moment de l'apparition des premières formes, enfin des formes de vie à partir de rien, enfin de rien, d'aucune forme vivante, d'éléments non vivants, de comment on passe du non vivant au vivant. L'article parle de ça. Il tente de démontrer ça. Il est très intéressant l'article. J'invite tout le monde à aller le lire, mais il ne démontre en aucun cas l'affirmation que tu nous as citée de la 55-14 par exemple. Si tu veux nous en citer un autre, j'ai cru que tu nous en citais un autre avant que je parte. Mais il a créé l'homme d'argile. Cet article ne dit pas ça à aucun moment. À aucun moment. Je ne comprends pas pourquoi tu l'avances pour essayer de faire une démonstration de quoi que ce soit. mais est-ce que le fait qu'il puisse avoir probablement d'une manière scientifiquement raisonnable l'origine de l'argile, est-ce que, bah, tout simplement, en fait, ça impliquerait que sa création pourrait dériver de l'argile? Il est possible que la vie soit née en utilisant l'argile dans sa construction initiale. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est ce que l'article tend à démontrer. Mais ce n'est pas l'élément constitutif de la vie. C'est un élément qui fait partie de ce processus-là, mais c'est pas l'élément constitutif. Il y en a d'autres. Bien sûr, mais même le Coran, il le dit. À partir de l'eau, à partir de l'argile, etc., etc. J'ai jamais dit que c'était le seul élément. En aucun cas, j'ai dit ça. Alors, donne-nous les autres versets, parce que celui-là, il dit, il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Ça, c'est faux. Il n'a pas créé l'homme d'argile. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, si tu veux nous citer un autre verset qui tendrait à aller un petit peu plus dans ce point-là, n'hésite pas. Très bien. Euh, c'est le Surat Anbiya, verset 30. Normalement. C'est le numéro combien? Parce que je ne saurais pas trouver facilement avec le nom de la sourate. Normalement, c'est le 87. Ah non, désolé. C'est le 21. Sourate 21-30. Ouais, exactement. Alors. Tac. 21-30 et... attends. Hein. Ouais, 21-30. Ouais. Alors, 21-30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Est-ce que l'être humain est vivant ou pas? Oui. Très bien. Bah, ici, il y a l'affirmation que Dieu aurait fait de l'eau toute chose vivante. Or, comme l'être humain est quelque chose de vivant, donc en fait, effectivement, on y inclut aussi l'eau dans sa création. En aucun cas, le Coran, il a dit exclusivement à partir de l'argile. Il a dit à partir de l'argile. Mais bien évidemment, on peut y inclure des autres choses. Et déjà, la traduction en français, elle n'est pas bonne. 38, 75 et 76, Loremlo. Alors, je vais les lire, je vais juste répondre sur ce point-là. L'eau est essentielle à la vie pour pouvoir subsister, mais ça ne signifie pas que les êtres monocellulaires sont constitués de molécules d'H2O. Non, On s'entend. C'est juste pour réfuter ton argument par rapport au fait que Ah bah non. exclusivement basé sur l'argile. Oui, mais ce que tu dis là, oui, mais nous avons séparé, nous avons fait de l'eau toute forme vivante, donc déjà, on rentrerait en conflit si on doit faire de l'eau par rapport à de l'argile. Enfin, la vie, pardon, n'est pas faite d'un mélange d'eau et d'argile. Il n'y avait pas spécialement. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais par contre, quand tu parlais initialement du fait qu'on a créé l'homme d'argile,
ça fonctionnait À pas. partir de l'argile, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments justement qui nous permettent de... euh, tu sais, dans l'homme, il y a aussi le carbone, il y a plein de trucs. Oui, justement, le carbone. Ça, c'est dommage qu'il ait pas été mentionné. Du tout. Non. Dogmus, tu voulais citer un verset? Excuse-moi, Hein? je t'ai... Dogmus a cité un verset. T'as Il le parle, sourate 38, versets 75 et 76, s'il te plaît. 38, 75 et 76. Allah lui dit: Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil et te considères-tu parmi les haut placés? 76, je suis meilleur que lui, dit Iblis, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. tu sais, la traduction, Il dit pas l'eau, il dit pas autre chose, c'est le feu, l'argile. C'est très clair, quoi. très bien, très bien. Est-ce que l'être humain, il est vivant ou pas? Oui. Bah, du coup, en fait, comme tout à l'heure, il Est-ce affirmait que le que... schmilblick tient dans la main? Non, non, C'est non, non, non. incroyable. Tout à l'heure, le Coran, il affirmait justement que Dieu a recréé, en fait, tout être vivant à partir de l'eau. De toute chose vivante, Et ça, est-ce que t'as la preuve de ça? bah, je viens de te la donner, en fait. Les gens nous Non, mais écoutent, est-ce que t'as la preuve que l'eau, la molécule H2O est constitutive de la vie? mais bien sûr, Ah. bien sûr. Il y a des papers scientifiques sur ça. Que s'il n'y a pas d'eau, en fait, il n'y a pas de vie. Alors que l'eau soit nécessaire à la vie, ça j'en doute pas, Absolument. mais Absolument. qu'elle soit constitutive de la vie. Non, qu'il soit nécessaire à la vie. Ah bah c'est pas ce que disait ton verset, c'était pas ça. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Attention, attention. Donc, en fait, par un raisonnement par implication, tout simplement, si elle est vivante, c'est qu'il y a d'eau. S'il n'y a pas d'eau, c'est qu'elle n'est pas vivante. Nous avons C'est ce qu'on fait de appelle la l'eau, contraposée. nous avons fait de l'eau toute chose vivante. C'est-à-dire que la matière première, c'est de l'eau. Exactement. Donc, si, du coup, en fait, voilà, c'est juste une implication, en fait, ce que je viens de te dire. Alors, est-ce qu'il y a que moi qui, Pierre, c'est pas clair ce que j'ai dit ou? Euh, il affirme que quand on dit il l'a fait à partir de l'eau, ça peut avoir la même signification que de dire comme l'eau est nécessaire pour la vie, ça veut dire que c'est ça que voulait dire le Coran, parce que il D'accord. considère que le texte n'a pas été suffisamment précis, mais que ça reste vrai. Oui, mais dans ces cas-là, si c'est ça que dit le Coran, c'est pas que l'eau est un élément de constitution de la vie. Si c'est ça que dit le Coran, bah en substance, on dit la même chose, c'est que la vie a besoin d'eau. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que, pour toi, le fait que ça soit un élément constituant de la vie, ça s'impliquerait quoi exactement? Eh ben, c'est très important. Parce que parce que ton point, c'était de dire que l'homme n'a pas été créé uniquement d'argile. Ça, c'était ton point. Oui, Si tu exactement, nous car il y a prends un un verset, il y a exemple un qui verset peut, justement. si tu nous prends, laisse-moi terminer. Si tu nous prends un exemple où tu nous dis qu'il peut stipuler qu'il y a aussi l'eau pour constituer la vie, bah, dans ces cas-là, c'est un élément constitutif de la vie, soit c'est un élément nécessaire à la vie, c'est-à-dire qu'un élément qui doit être exploité par la vie. Mais ça peut pas être les deux en même temps. Ça peut vraiment pas être les deux en même temps. Et donc dans ces cas-là, bah si l'eau n'est pas un élément constitutif pardon de l'argile, de la vie, ça veut dire que il ne reste que l'argile comme seul élément que tu nous as cité. Et il faudra que tu nous en trouves un autre. Bah justement, dans ce cas-là, je parlais euh, de l'eau, justement, si... euh, ah, d'accord, d'accord, je viens de... Ok, très bien. Bah, concernant ton propos, le Coran affirmerait aussi qu'en fait, l'être humain serait originaire d'un mélange d'argile et du coup avec d'autres. Il faudrait que je retrouve le verset. Ouais, quel verset. Et alors pour le coup, ça fait déjà presque 1 heure et demie qu'on est ensemble. Donc on va essayer de conclure pour faire un peu tourner la parole, histoire de discuter avec d'autres gens. Mais si tu as le verset, on peut terminer là-dessus.
Il a raison. D'accord. Il faut que je le retrouve. Et ben sinon, à la limite, on le garde pour une prochaine fois et on en discutera une prochaine fois. On peut faire comme ça. Je te laisse 2 petites minutes si tu veux pour conclure et après on passera à quelqu'un d'autre. Bah, ça m'a fait plaisir d'échanger. C'était euh, c'était très intéressant. Et juste, en fait, j'ai pas apprécié en fait au début les erreurs au niveau de la définition de l'hypothèse, car justement, en fonction du contexte, l'hypothèse peut avoir des définitions différentes, notamment en statistique, où on peut prendre justement ce qu'on appelle les tests d'hypothèse, H0, H1, etc., ou faire même une partition qui nous permettent de définir un ensemble d'hypothèses, en fait, voilà, qui peuvent être en général définies sur un espace fini ou peu importe. Mais voilà, en fait, c'est pour dire que tout simplement, une hypothèse, selon le contexte, peut avoir des définitions différentes. Je te remercie, Logique. Merci d'avoir participé. Le débat était intéressant, mine de rien. Et ben, je te dis à la prochaine. Si tu veux remonter avec un autre verset, on pourra également en discuter. Y a pas de souci. Bonne Merci beaucoup. soirée à toi, Logique. À la prochaine. Également.